Assalamu alaikum ga kirin gina Medi Furi. War nyale wora moy plateforme kam satala. Ala wonna falakina wonna lisi Amadou Matari Mboneto. Arbitre en formation et dernier jour nanto. Donc to ina évaluation na ni évaluation na ko si on fama ne dikirin ke ma wora medi. Oui, bonjour. Oui, ça va. Présentez-vous et nous dire votre rôle dans cette formation. Oh, mon nom c'est Silla Boka, communément appelé Zokora, le secrétaire général des arbitres de Kamsa. Votre rôle dans cette formation. Notre rôle dans cette formation, c'est nous qui avons initié et organisé pour les arbitres de la raison. Pour les arbitres, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais suivi la formation des jeunes, et nous sommes là pour la formation des jeunes. Mon rôle, c'était ça, pour encadrer les enfants et les préparer physiquement. Et un instituteur technique, nous, c'est dans le terrain, on prépare les enfants. Pourquoi cette formation des arbitres est-elle importante pour le football de Kamsa? Oh, bon, à chaque fois, si vous voyez que les gens sont menacés dans le terrain, ça manque de formation, mais on lutte contre ça. Notre objectif, c'est de préparer l'avenir des arbitres de Kamsa. C'est que nous, là où nous, on n'a pas arrivé, on veut voir les enfants là-bas. C'est pourquoi on a initié, n'est-ce pas, de former ces enfants pour l'avenir. Qu'est-ce qui différencie cette saison des précédentes initiatives? Bon, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez fait cette année, ce que vous n'avez pas fait l'année? Bon, depuis qu'on est venu, c'est la première fois. Bon, l'habitude on fait ça, mais pour inviter les différentes villes, par exemple, pour la raison, c'est une première. Nous, on a commencé, mais bon, les chefs qui doivent organiser, ils n'ont pas accepté la CRA de Bokeh. Bon, ils ont refusé catégoriquement. C'est pourquoi les arbitres de Bokeh ne sont pas présents ici dans notre stade. Mais il y a des Bofa, Koba, ainsi de suite, Kolaboui, Fria, ils sont présents. Un mot pour encourager les arbitres. Juste pour encourager les enfants, bon, le football, c'est la formation qui compte sur tous les arbitres. Si un arbitre n'est pas formé, chaque match et chaque jour, il crée des problèmes dans le terrain. C'est pourquoi, bon, on accuse les sporteurs, mais si un arbitre est formé, tu arrives à gérer bien tes matchs, il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez que ça crie un peu partout, ouais, on est être humain, on est né pour faire des erreurs, mais bon, si un arbitre est bien formé, moi je pense que le match, il n'y a pas de problème. Ah, merci, monsieur. Merci. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je réponds le nom de Kamara Mohamed Kabila. Je suis arbitre élève à Kamsa. Pourquoi avez-vous choisi de participer à cette formation? Bon, c'est une excellente question de votre part. C'est une très bonne de ma part de participer à ce stade. Car un arbitre doit faire toujours le stage. Car si il y a le stage, c'est ce qui y va à votre intérêt, c'est ce qui va à votre formation. Donc si un arbitre, tu ne te formes pas, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Donc en tant qu'un arbitre, c'est pourquoi j'ai choisi de participer à ce stage. Et je sais que ça y va dans mon propre intérêt. Car je veux évoluer dans ce métier. Nous voulons être des arbitres FIFA, des arbitres fédéraux de haut niveau, représenter notre pays dans les pays extérieurs. Donc c'est pourquoi j'ai choisi dans les 5 jours-là de participer à ce immense fabuleux stage. Que avez-vous appris de nouveau depuis le début de cette séminaire? Bon, c'est trop ce que j'ai appris parce que l'arbitrage, à chaque fois, il y a des modifications de la loi. Donc, il y a eu beaucoup de modifications que nous, on ne savait pas. C'est à travers ce stage-là qu'on a appris ces modifications. Car la fin de notre stage, on nous a fait plusieurs modifications de loi du jeu. Donc, je ne savais pas ça. Donc, c'est à travers ce stage-là que j'ai compris. C'est ce que j'ai appris. Comment cette formation peut-elle changer votre manière d'arbitrer? Oui, bon, les choses que j'ai appris ici,
les modifications et autres que j'ai appris ici, c'est ce là que je vais pratiquer dans les différents terrains. Dès que je serai là, même les joueurs et autres sauront que maintenant il y a eu beaucoup de changements du côté d'arbitrage. Quels sont vos objectifs personnels après cette évaluation? Après cette évaluation, depuis que j'ai appris cette formation, je me sens à l'aise. Donc, mes sensations quand même est très de haut et de bas. Je me sens très à l'aise. Ça quand même, je suis très content. Et une fois, à travers ceux qui ne connaissent pas, et si les gens vont me demander, c'est à travers ça, ma manière de leur parler et faire des choses envers eux qu'ils sauront, ouais, il y a eu beaucoup de changements. Vos mots de remerciement envers les initiateurs de cette formation? Oui, ça j'ai beaucoup apprécié. Et je n'arrêterai pas de remercier les initiateurs qui ont eu à faire cette initiative pour nous. Ce n'est pas facile d'organiser un tel stage. Il y a beaucoup de financement, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de catastrophes. Donc ils se sont battus pour nous. Ils ont mis beaucoup d'initiatives en place pour nous faire ce stage-là. Donc, même si les mots me manquent même pour les remercier tellement, parce que quelqu'un qui se donne à fond pour vous, qui se donne à fond, qui se sacrifie pour vous. Donc, moi quand même, les mots me manquent même pour les remercier. Je les remercie tellement. Je les remercie pour leur bonté, je les remercie pour leur fidélité, je les remercie pour d'avoir soucié pour notre avenir. Je les remercie beaucoup même. Je remercie le président des arbitres de Kamsar, qui est une Satawel Kamara, et je remercie son vice-président Mohamed Chérif Kamara, et je remercie son secrétaire qui est Aboka Zoukoura Silla. Je remercie beaucoup même d'autres, et d'autres même qui aussi ont participé à notre formation. Merci vraiment. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Pouvez-vous vous présenter et nous dire votre rôle dans cette formation? Je suis Sarata Sidiki Fofana, arbitre fédéral de la région de Bokeh. Et je suis là en tant que conseiller pour la formation des jeunes. Pourquoi cette formation des arbitres est-elle importante pour le football de Kamsar aujourd'hui? Cette formation a une capitale importance par rapport à Kamsar. Vous n'êtes pas sans savoir que Kamsar est une zone footballistique et cette formation va nous permettre non seulement d'évoluer les jeunes qui sont maintenant en situation débutante. Ça va leur permettre non seulement d'améliorer leurs compétences, mais leur manière de faire dans le terrain. Quels sont les objectifs clés de cette formation? L'objectif, c'est clair, c'est de permettre aux jeunes arbitres de s'améliorer dans leur manière de faire, dans leur manière d'arbitrer et dans leur comportement vis-à-vis des rencontres arbitrées. Que représente pour vous un arbitrage professionnel? Un arbitrage professionnel, c'est un arbitrage formé qui est basé sur la formation. Parce qu'un arbitre mal formé, c'est vraiment une catastrophe pour le football. Donc c'est dans ce cadre même qu'on a planifié cette formation pour la jeunesse de Kamsar et de toute la région de Bokeh. Un mot pour encourager les arbitres et les passionnés de football. Les arbitres et les passionnés de football, je dirais, les remerciements vont à l'encontre d'abord à la CRA de Bokeh et les différents CDA de la zone qui ont vraiment voulu faire assister à cette séance de formation. Donc les initiateurs également, je les remercie. Les participants aussi. Voilà, donc parce que c'est pas facile de réunir les gens. Donc quand
tout se passe dans les meilleures conditions. Je ne peux que se réjouir de cette formation. Merci. Moi, c'est M. Souma Issiaga, secrétaire général du sous-district de football de Kamsa. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Okay. Comment le sous-district accompagne-t-il la montée en compétence des arbitres? Bien. Vraiment, les arbitres constituent une structure centrale dans le développement du football à la base. Pourquoi? Parce que ce sont les arbitres qui sont censés d'appliquer, de gérer, de faire respecter les règles et les principes de jeu. Quant au sous-district de football, étant la structure technique de gestion, nous sommes prêts à tous les fronts d'accompagner les arbitres pour l'acquisition de compétences, d'expérience en matière de développement de football à la base. Si les arbitres ont une initiative d'organiser les séminaires de formation pour rehausser le niveau de compétences des arbitres, le sous-district à son tour est tenu de prendre toutes les dispositions pour les accompagner, pour les faciliter les tâches pour que ces jeunes arbitres élèves soient outillés à juste mesure des compétences de règles de jeu, de lois de jeu et pourquoi pas les membres des commissions sportives, les membres du sous-district et aussi tous les acteurs impliqués dans le développement du football à la base. Donc, il est de notre devoir d'accompagner la structure des arbitres dans la formation des jeunes arbitres. C'est ça. Quelle place occupe l'arbitrage dans le développement global du football de Kamsa? Comme je vous avais dit au début, dans le développement du football à la base, les arbitres constituent les valeurs cardinales, les maîtres de jeu, les maîtres de la gestion du football, les acteurs censés d'interpréter, de traduire les lois de jeu, faire comprendre aux différents acteurs et aux organisateurs ce que la loi dit en matière de gestion des rencontres, en matière de gestion de football. La raison pour laquelle les arbitres sont sous protection du sous-district de football, ainsi que les commissions sportives de football dans les districts. Donc, les arbitres occupent la partie centrale du développement de football à la base. Donc, nous sommes censés de les protéger, de les encourager et de les féliciter dans leur métier. Ils ont besoin de bénéficier d'un encadrement approprié, sain, pour l'acquisition d'expérience, de compétences, pour mieux gérer le football à la base, parce que ce sont des personnes qui deviendront demain des personnes responsables au haut niveau. Donc, ils sont à respecter à tous les niveaux. Il ne doit pas être des sujets de violence dans les différents stades. C'est pour cela que le sous-district prend toutes les mesures pour les protéger, les encadrer et les encourager. Donc c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à la place que les arbitres doivent occuper au sein du développement de football à Kamsa. Quel message adressez-vous aux jeunes qui soutiennent devenir arbitre? Donc, c'est un projet que la structure des arbitres de Kamsa et le sous-district veulent monter pour passer dans les différents établissements scolaires, recruter les jeunes arbitres, les amateurs qui veulent opter pour le métier d'arbitrage. C'est un projet que nous avons discuté. À partir du mois de janvier, on passera dans les différents établissements scolaires, recruter des arbitres stagiaires, les former et mettre à la disposition du football de Kamsa et de tous bords confondus, dans les établissements élémentaires comme dans les établissements secondaires. Tous ceux qui veulent opter pour le métier d'arbitrage, le sous-district
et la structure des arbitres de Kamsa sont là pour les recruter, les outiller, de toutes les faire bénéficier des formations pour qu'ils soient demain des arbitres de haut niveau. Donc on a ce projet, nous sommes en train de cuisiner. D'ici le mois de janvier, on prendra toutes les mesures pour pouvoir passer dans les différents établissements, recruter les arbitres de tout genre. Les filles sont concernées comme les garçons. Donc nous sommes prêts à les accompagner pour que les arbitres soient formés. Tawel, qui est le président des arbitres de Kamsa, est prêt et il est outillé de tous les documents pour pouvoir faire bénéficier les jeunes arbitres stagiaires de Kamsa. Donc il est à d'autres dispositions et il est du devoir du sous-district de football de les accompagner.